C'est un honneur. C'est un honneur de pouvoir vous présenter la personne qui va vraiment faire la formation ce soir, qui va s'adresser à nous. Mario Durand. Écoutez, Mario, je l'ai connu jeune, il est encore jeune, OK? Je l'ai connu jeune, mais jeune ETL. C'est important de le savoir parce que des fois, on a l'impression que les gens ils ont commencé déjà au top, comme on dit, ils ont déjà commencé au sommet. Non, moi, quand j'ai démarré en octobre 2014, Mario était un jeune ETL de Montréal. Et pourquoi je suis vraiment content ce soir d'être la personne qui peut vous parler de Mario, c'est parce que j'ai vu son progrès, pardon, je l'ai vu aller. Puis ce soir-là, je vous souhaite à chacun d'entre vous, on n'est pas beaucoup là ce soir, c'est comme si on était assis dans notre salon ou dans le salon de Mario, on est 15. Et puis, je vous souhaite de ne pas prendre pour acquis tout ce que Mario va vous partager. Pourquoi? Parce que, écoutez, Mario, actuellement, il pourrait être n'importe où sur la planète. En ce moment, il nous parle en direct de Medellín, en Colombie. Okay? Il est originaire du Mexique. Je vais lui laisser vous raconter son histoire, mais moi, je l'ai connu à Montréal. Il est retourné par après au Mexique quand il est devenu RD. Aujourd'hui, il est en Colombie, mais comme je dis, il pourrait être n'importe où ailleurs, que ce soit le Pérou, le Mexique, la Colombie, n'importe quel pays d'ASEAN ou ailleurs sur la planète. C'est un RVP très, très, très respecté ici. Et moi, ce qui me fascine, c'est de voir que je sais très bien que dans les personnes qui sont ici ce soir, probablement zéro font partie de l'équipe de Mario. Toute son équipe actuellement est probablement beaucoup plus au Mexique, en Colombie, au Pérou et parle en espagnol beaucoup plus qu'ici ce soir. Donc, s'il vous plaît, ne le prenez pas pour acquis. Moi, j'ai un respect immense pour cette personne-là. Alors, Mario, au nom de tout le monde, je te remercie énormément. Merci, Mario, d'avance. Ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous ce soir. Honnêtement, j'ai préparé quelque chose d'incroyable dont je trouve important pour pouvoir faire que les choses se passent. Et puis, je voudrais remercier Mathieu pour pouvoir m'introduire. Honnêtement, c'est vraiment cool de voir des gens comme Mathieu que j'ai connus il y a des années déjà, puis qu'on est toujours ici. C'est incroyable. Je vous remercie à chacun d'entre vous pour prendre le temps d'écouter l'information parce que je trouve que ça va vous aider beaucoup. Et pour ceux-là qui ne me connaissent pas, mais je m'appelle Mario, j'ai 34 ans, je viens du Mexique. J'ai vu cette entreprise par la première fois quand j'avais 24 ans à l'époque. Je travaillais dans une clinique, puis la personne qui m'a expliqué cette entreprise, mais c'était Jonathan. J'avais rien compris. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose quand vous avez entendu parler de l'entreprise. J'ai rien compris. J'ai juste su que j'allais être payé quand des milliers de personnes allaient payer un service essentiel. Puis j'ai trouvé ça que c'était énormément du sens pour moi. Ça faisait beaucoup de sens. Et là, j'ai démarré il y a déjà 10 ans de ça, imaginez. C'est incroyable. Et c'est ce qu'on a bâti dans les derniers 10 ans. C'est quelque chose de gros qui m'a permis de congédier mon patron, de me lancer à temps plein, de pouvoir vivre un style de vie complètement différent à celui que j'aurais pu probablement avoir eu avec un emploi. Et tout ça, ça a été possible grâce au système d'Ascend Infinity Momentum. Puis aujourd'hui, c'est ce que je veux juste vous parler. C'est une façon dont je trouve simple, mais le message que je vais vous donner, il y a tellement de la sagesse à comment est-ce qu'on peut accomplir des choses dans les rapides, comme dans les temps rapides, là, aussi des gros buts à moyen terme et à long terme aussi. Donc, maintenant qu'on est ici déjà, je vais vous expliquer. Puis le titre de mon training pour ce soir s'appelle « Comment produire le miracle ». Et ne vous inquiétez pas, je ne vais pas parler des religions. Quand je parle du miracle, je parle plutôt de produire un résultat. Un résultat qui aurait pu probablement être un miracle. Je vais vous donner un exemple de quoi je parle. Je vais parler, par exemple, de Mike Cannon. Non? Mike, qui n'est pas ici, mais de toute façon, je vais vous dire quelque chose par rapport à lui. Il a démarré il y a à peu près 5 ans. Aujourd'hui, il a une clientèle immense. Il est payé sur une facturation incroyable, puis ça fait à peine 5 ans qu'il a démarré. Mais 5 ans avant, je vous promets, ces résultats étaient complètement différents.
C'est-à-dire, 5 ans avant qu'il commence la business, il était, il était pas dans la même circonstance. Mais comment est-ce que le miracle s'est produit pour qu'aujourd'hui, Mike, s'il veut, il peut avoir un emploi ou pas, c'est son choix. Il fait autant de revenus récurrents qu'il peut lui donner mais le pouvoir de vivre de cette entreprise, puis la faire grandir tous les mois. Vous ne trouvez pas ça comme un miracle? Honnêtement, est-ce que c'est le cas, là? Puis aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça pour nous. Maintenant, ça, c'est pour commencer. C'est ce que vous voyez ici. C'est un arbre immense. Et ça, là, je pars d'un autre miracle. Parce que vous voyez la petite graine que la personne va semer là, sur la terre, là, c'est vraiment minuscule. Là. Vous voyez, c'est très petit, mais ça peut devenir un arbre immense. Comme le choix que Jonathan a pris il y a déjà à peu près 15, 16 ans, je ne sais pas trop combien de temps ça fait qu'il a fait la business. Puis aujourd'hui, ça a commencé par un choix, par une décision pour vouloir changer sa situation. Une petite chose, comme c'est ce qu'on est en train de voir à gauche, a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a bâti une entreprise qui génère des millions de dollars par année à l'entreprise dont il touche un revenu. Et nous, et plusieurs d'entre nous, on va arrêter de travailler éventuellement grâce à un choix que quelqu'un a pris il y a quelques années. Donc, comment est-ce qu'on peut produire des miracles comme ça? Et la première chose, c'est, à mon point de vue, planter la graine. Commencer par le choix. Et pour ça, il faut faire, c'est ce qu'on peut faire. Puis la meilleure chose qu'on peut faire pour commencer le miracle, c'est faire, c'est ce qu'on peut faire. Puis ça fait comme quand on lit la phrase, ça ne fait pas beaucoup de sens. Ne vous inquiétez pas, ça va commencer à prendre de la forme. Mais la première chose que moi, je dis aux gens pour pouvoir avoir un résultat, pour arriver à la première position du plan de rémunération, ou peu importe, c'est faire, c'est ce qu'on peut faire. Qu'est-ce que j'essaie de dire par là? Je vais vous donner un exemple. La raison pour laquelle Jonathan, Mike, Mathieu ou toutes les personnes qui sont directeurs régionaux ou vice-présidents régionaux dans la compagnie, ils ont commencé comme toi et moi dès le début pour prendre une décision. Mais ils ont bâti des équipes gros et de la grosse clientèle parce qu'ils ont fait c'est ce qu'ils pouvaient faire. Je vais vous donner un exemple. Lire. Lire, tout le monde le sait, je ne vais pas parler de lire. Lire, c'est vraiment important pour développer notre entreprise parce qu'avec les années, on se rend compte que l'entreprise dans laquelle on fait partie, c'est une entreprise de leadership. Ce n'est pas une entreprise de téléphonie mobile puis des Wi-Fi. Là. Oui, on s'est fait payer sur ce type de service, mais la vérité, c'est que ceux-là qui ont les équipes les plus gros, c'est ceux-là qui ont le leadership le plus élevé. Donc, lire, c'est une partie importante. Suivre les systèmes. Je ne sais pas vous, mais quand j'ai commencé cette entreprise, j'ai fait des choses qui n'étaient pas dans le système, puis évidemment, je n'avais pas les résultats. C'est connecter aux formations. Être ici aujourd'hui, j'ai vous garantis qu'aujourd'hui, il y a des gens qui vont apprendre quelque chose et qui probablement vont faire les choses d'une façon différente, qui vont les aider à avoir des résultats différents. Faire des invitations pour voir les présentations. Maintenant, la phrase dit que pour commencer à voir le miracle, il faut faire ce qu'on peut faire. Maintenant, je vous demande à chacun d'entre vous, est-ce qu'on peut tous lire? La réponse est oui, tout le monde peut lire. Si tu n'as pas des yeux, exemple, parce que tu as eu un accident, là, je comprendrais. Mais mettons que tu n'es pas dans ces petits pourcentages des gens. Est-ce que tu peux lire 100%? Est-ce que tu peux suivre le système? 100%. Est-ce que tu peux te connecter aux formations comme celle d'aujourd'hui? Je te promets, à 100%, c'est 30 minutes de toute ta semaine. Donc, genre, c'est possible. Est-ce que tu peux faire des invitations aux gens? 100%. Ça, c'est ce que tu peux faire. Mais mon mentor m'a dit il y a 10 ans, le meilleur chemin que tu peux prendre pour échouer, c'est pas faire c'est ce que tu peux faire. C'est-à-dire, tu peux lire, oui. Est-ce que tu dois lire? Oui. Est-ce que tu sais lire? Oui. Mais ne pas le faire, c'est la recette parfaite d'échec. Est-ce que tu peux suivre le système? 100%. Est-ce que tu dois le faire? Oui. Est-ce que, si tu ne le fais pas, tu vas pas avoir du succès. La même chose pour les invitations.
Je vous donne un exemple. Pour ce mois-ci, un de mes objectifs, c'est avoir un nouveau représentant personnel. Et là, c'est ce que je dois faire pour avoir un nouveau représentant personnel, c'est-à-dire produire le miracle, c'est semer la graine, c'est-à-dire faire, c'est ce que je peux faire. Parce que toi et moi, on ne pourrait pas produire l'arbre. Nous, on ne pourra pas faire ça. On ne pourra pas être la terre, le vent, l'eau et les temps qui changent pour faire pousser l'arbre. Nous, on ne peut pas faire ça. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir l'arbre? Semer la graine. C'est ce qu'on peut faire. Donc, pour avoir le miracle chez nous, c'est ce que tu dois faire. Dans mon cas, je veux avoir un nouveau représentant personnel. Pour avoir le miracle, la première chose que je dois faire, c'est faire ce que je peux faire. Et ça, c'est faire des invitations. Est-ce que Mario, tu peux faire des invitations à 100%? Est-ce que tu dois faire des invitations, Mario? Mais oui. Mais si tu ne le fais pas, alors c'est la recette parfaite pour l'échec. Savoir le faire, devoir le faire et ne pas le faire, c'est la recette parfaite pour que l'arbre n'arrive jamais. Premier point. Deuxième point, pour avoir le miracle, ce n'est pas laisser ton environnement te limiter. Et ça, c'est ton choix. Là. Quand je suis arrivé au Canada, je ne parlais pas français, je n'avais pas un emploi, j'étais quelqu'un qui avait demandé un refuge. Ben, bref, ça, c'est pas important, puis c'est de l'info pas nécessaire, mais ce que je vous disais par là, c'est que j'avais pas de la famille, j'avais pas d'amitié. C'est comme n'importe qui pouvait me donner euh, de, des points de vue par rapport à ma situation. Et à l'époque, un mois et demi après être arrivé, j'ai pris des cours de français, c'était 4 heures par jour. Et là, il y avait des gens qui me demandaient pour les aider pour des petits travaux. Là. Honnêtement, ce n'était pas quelque chose comme je ne travaillais pas au noir. C'est comme des gens me disaient, OK, je ne sais pas, coupe le gazon ou des petites choses comme ça en tant que j'ai étudié. Puis j'ai fait ce type de travaux pour faire un peu plus d'argent en dehors de ce que je recevais comme immigrant qui venait d'arriver, comme l'aide sociale. Puis je me rappelle qu'il y avait des amis qui prenaient des cours avec moi et quand ils étaient au niveau 2 ou 3, c'est-à-dire ils ne parlaient pas bien français, mais ils comprenaient déjà quelques mots, puis ils travaillaient au noir. C'était des gens qui travaillaient au noir, mais qui recevaient l'aide sociale. Je pense que vous savez déjà de quoi je parle. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Puis là, moi, j'ai continué à étudier. Je ne lâchais pas l'école. Puis il y avait des amis, ben, des amis, c'est un gros mot. Il y avait des gens autour de moi qui me disaient, lâche l'école, qu'est-ce que tu fais là? Tu vas apprendre ça avec le temps. Lâche l'école, travaille au noir, reçois l'aide sociale. Puis ils pensaient qu'ils étaient en train d'avoir le chemin parfait pour réussir dans la vie. Là. C'est ce que je faisais, c'est que j'étais ferme avec ma décision de continuer à étudier. Et pourquoi je vous dis ça? C'est ce qui est arrivé, c'est que j'ai passé le niveau 1, le niveau 2, le niveau 3, le niveau 4, le niveau 5. Et j'ai eu la chance d'être engagé au centre de chirurgie Rockland. Puis, c'est ce qui est arrivé, c'est que quand j'ai eu la chance d'être engagé au centre de chirurgie Rockland, j'ai commencé à avoir une vie complètement différente parce que j'avais un emploi différent à ceux-là qui avaient mes amis à l'époque. Et aussi, j'ai eu la chance de rencontrer Jonathan. Mais moi, c'est ce que je vois 10 ans plus tard, quand je retourne en arrière puis je vois mon histoire, c'est que moi, j'étais, comme c'est ce que vous voyez ici. Moi, j'étais une petite sémence, très petit comme ça, vraiment minuscule. Mais l'entourage que j'ai commencé à voir quand j'étais à l'école, c'était des gens comme les pots en plastique que vous voyez là. Cette semence que vous voyez est une semence très particulière. Parce que c'est un arbre qu'en espagnol, on dit un roble. Moi, je ne sais pas si on dit ça en français, un roble. Je ne pense pas, là. Mais c'est un arbre immense. Ce n'est pas important le type d'arbre qui c'est en français, là. Moi, je peux juste vous décrire que c'est un arbre qui, normalement, va grandir 20-30 mètres. Puis c'est vraiment un gros. C'est quelque chose de gros. Mais si nous, on a une semence d'un arbre immense, puis on la met dans un pot en plastique, comme celui que vous voyez ici, je vous promets
que même si vous mettez de l'eau, vous faites n'importe quoi, il ne va jamais avoir un arbre comme ça. Parce que si tu te laisses, comment on dit là, si tu te laisses limiter par ton environnement, même si tu as tout le potentiel pour réussir, tu ne le feras jamais. Puis c'est ce qui m'arrive quand je vois des gens qui sont dans la salle. Quand je vois des gens comme Mathieu, quand je vois des gens comme Mike, comme Marc, comme Eric, comme d'autres personnes qui sont ici, ils avaient du potentiel extraordinaire, mais ils n'avaient pas euh, amené au maximum parce qu'ils n'étaient pas dans l'environnement pour avoir ce type de mentalité. Je vous promets, aujourd'hui, Mère, après 3, 4 ans, 5 ans chez Infinity Momentum, aujourd'hui, il a une mentalité complètement différente dans plein de façons de penser. La même chose pour Mathieu, pour Eric. C'est-à-dire que c'est des personnes qui avaient le potentiel, mais qui ne se sont pas laissées limiter par l'environnement qu'ils avaient. Parce qu'ils s'y continuent avec le même environnement qu'ils avaient il y a 5 ans, 10 ans, 3 ans, 4 ans. Aujourd'hui, ils ne seraient pas où ils sont aujourd'hui. Donc, la deuxième chose pour pouvoir faire ou avoir le miracle, c'est pas que tu ne dois pas te laisser limiter ton environnement. Sûrement que tu vas voir des gens qui ne vont pas être très à l'aise que tu fasses quelque chose de différent. Ça se peut que ce soit ton mari, ta femme, tes enfants, tes parents. Parfois, comme tu vas dormir avec la personne, mais tu dois quand même garder ta vision. Puis si tu as vu quelque chose d'important chez ACN, juste continue, puis tu vas voir que tu vas avoir le résultat tôt ou tard. Maintenant, fais de ton mieux. Puis ça, fais de ton mieux, c'est la troisième partie. Et là, on va reprendre l'histoire de quand j'étais à l'école. Quand j'étais à l'école, mais évidemment, apprendre le français, ce n'est pas quelque chose d'évident pour quelqu'un qui… Le français, c'est une langue compliquée quand on étudie d'autres langues. Puis l'important, c'est que j'ai fait ça de mon mieux. C'est-à-dire, avec les classes, avec les cours que j'avais, avec les temps que j'avais disponibles pour apprendre le français, je faisais de mon mieux pour pouvoir produire le miracle, qui dans ces cas-là, c'est parler une autre langue. Puis, parce que j'ai pu continuer à faire de mon mieux, j'ai pu me faire engager au centre de chirurgie Rockland. C'est là où j'ai travaillé presque 5-6 ans. Et parce que j'ai fait de mon mieux au travail, parce qu'ils ne m'ont pas engagé, parce que j'avais de l'expérience dans le domaine médical, sinon parce que j'avais une bonne attitude, j'ai pas un baccalauréat, j'ai pas un DEP ou une DOP ou peu importe, j'ai jamais étudié quoi que ce soit au Canada, j'ai appris le français, puis je travaillais dans un centre de chirurgie privée, probablement l'une des meilleures au Canada. Puis parce qu'ils m'ont engagé, parce que je pouvais communiquer, parce que j'avais fait de mon mieux avant et parce que j'avais une bonne attitude. Mais si j'avais pris le chemin que mes amis me disaient de ne pas prendre des cours, sûrement je n'aurais pas pu avoir une entrevue, comme on pourrait dire là, comme une bonne entrevue. Je ne me serais pas fait engager et sûrement je n'aurais jamais rencontré Jonathan. Puis si vous voyez la photo, quand j'étais promu comme vice-président régional au Mexique, Jonathan est juste en bas au côté droit en train de me regarder. Puis c'est quelque chose d'incroyable parce que si vous voyez, tout a commencé par quelque chose de tellement petit. Donc, ce que tu vois petit aujourd'hui, c'est quelque chose d'immense qui pourrait arriver demain. Pour faire produire le miracle, c'est important que tu fasses, tu dois faire de ton mieux. Comme tu dois faire de ton mieux avec ce que tu as aujourd'hui. Parce que quand tu fais de ton mieux, il y a quelque chose qui va arriver. Puis là, c'est le point numéro 4. Quand tu fais de ton mieux avec ce que tu as, tu vas développer les compétences. Puis développer les compétences, c'est comme si tu… Mais développer les compétences, c'est probablement la clé pour pouvoir réussir chez ASN. Mais il faut que tu comprennes que ça vient dès le début, là. Premièrement, pour avoir le miracle, on doit semer. Ça, c'est pour commencer. Deuxièmement, faire ce qu'on peut faire. On doit le faire parce que si on peut le faire, on sait le faire, mais on ne le fait pas, bien, ça va arriver. Il n'y a rien qui va arriver. Deuxièmement, il ne faut pas laisser les environnements, ton environnement te retenir. Et la troisième chose, c'est faire de ton mieux. Maintenant, faire de ton mieux, c'est-à-dire que, je vais vous donner un autre exemple. Si jamais tu es mère, père, tu travailles, tu as un business, puis tu as juste 5 heures par semaine que tu vas donner à ACN, mais fais de ton mieux dans ces 5 heures-là. Là. C'est faire de ton mieux avec le temps que tu vas investir dans ta business. Il y a beaucoup de gens qui travaillent
Ça arrive beaucoup au Canada parce qu'on est payé comme ça, on est payé à l'heure. Mais quand tu es un entrepreneur, tu ne dois pas penser chez ACN, ah, je vais investir 5 heures. Là, la mentalité que j'ai dû développer, c'est travailler par des résultats. Donc, je vais vous donner un exemple. Si je vais faire des appels, je vais travailler pour le résultat et pas pour le temps. Je vais vous donner un exemple plus concret. Si je vais faire des appels, je ne vais pas arrêter tant et aussi longtemps que j'ai 5 personnes que j'ai confirmées, même si ça m'a pris 5 minutes ou 90 minutes. Mais il y a des gens qui disent, je vais faire des appels 1 heure, puis à la place de se concentrer sur la qualité du travail, puis faire de son mieux pour les appels, ils sont en train de regarder l'horloge parce qu'ils sont payés à l'heure, puis on a la mentalité d'employer tout le temps dans la business, puis je ne suis pas en train de le dire d'une façon négative. Quand j'étais payé à l'heure, je voyais le temps passer, puis j'étais content parce que j'étais payé. Mais il faut comprendre ici que la mentalité qu'on doit avoir, c'est une mentalité d'être payé par des résultats. Maintenant, le point numéro 4, c'est que si tu fais de ton mieux, il y a quelque chose qui arrive. Puis j'adore la prochaine partie. C'est que tu vas développer des compétences. Puis c'est quoi les compétences? Je vais te donner un exemple. Pour pouvoir développer les compétences, la répétition est la mère des compétences. C'est-à-dire que si tu fais plusieurs invitations, plusieurs fois, la répétition de le faire va t'amener à des compétences pour devenir un maître des invitations. Si tu commences à présenter la business, plus que tu présentes la business, plus que tes compétences vont devenir meilleures, plus que tu vas avoir des résultats. C'est quelque chose de fou. Puis, les compétences peuvent augmenter tes résultats fois 2, fois 5, fois 100, fois 1000. Et là, je vais vous dire pourquoi je vous le dis. Regardez, quand on a ouvert le Pérou, mes compétences depuis des années ont fait qu'au lancement, quand on a lancé le service, j'avais comme 1200 personnes payées, là, comme qui avaient payé sa franchise. 1200 personnes quand on a lancé le service. On a fait des milliers de clients en 2 semaines. Pourquoi? Compétences. Parce que les compétences vont faire que tes résultats soient fois 10, fois 15, fois 20, fois 30. Maintenant, je vais vous donner un exemple plus clair pour comprendre ça. Si vous avez un jardin à la maison, vous voyez un arbre et je vous donne un marteau pour mettre l'arbre par terre, ça va prendre 30 jours. Ça, c'est du travail. Si je vous donne je ne sais pas là comment on dit un scie, je ne sais pas comment on dit un scie. Un scie? Oui, voilà. Si je vous donne un scie pour que vous coupiez l'arbre, vous allez probablement prendre 30 minutes. C'est le même arbre. Mais l'autre, c'est quelque chose que c'est des compétences. Quand tu as les compétences, tu peux faire beaucoup plus. Donc, les compétences viennent de la répétition. Ça, c'est une autre affaire pour pouvoir développer le miracle. Et maintenant, je vous dis, la 5e chose pour développer le miracle, c'est planter le drapeau. Et maintenant, je vais amener l'histoire comme quelqu'un qui est ici. Là. Par exemple, si on prend un directeur régional qui est dans la salle, puis on voit les 5 points que je viens de faire, vous allez voir que les 5 points vont avoir un lien avec avec n'importe quel directeur régional ou vice-président régional de la compagnie. N'importe qui, n'importe qui soit RD dans la salle, vous allez voir que les 5 points vont avoir un lien. La première chose, c'était de prendre une décision de vouloir avoir le miracle. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose qui a fait le directeur régional, c'est qu'il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a lu des livres, il a fait des invitations, il est allé aux conférences. La troisième chose, c'est qu'avec ce qu'il pouvait faire, parce qu'il était père, puis il ne pouvait pas donner beaucoup d'or, il faisait le mieux qu'il pouvait avec le peu de temps qu'il avait. Il faisait de son mieux tout le temps. Puis c'est ce qui arrive, c'est que quand tu fais de ton mieux tout le temps, tu commences à avoir des compétences parce que tu fais des répétitions plusieurs fois la même chose. Puis quand tu as des compétences, les résultats vont se produire. Puis pour finir, une des choses qui ont tous les vice-présidents régionaux ensemble comme point commun pour pouvoir produire le miracle, c'est planter le drapeau. C'est de dire, je vais le faire. Peu importe combien de temps ça va me prendre, des mois, ils vont dire probablement que j'ai
je suis tombé plusieurs fois, mais que j'ai jamais lâché. Ça, c'est vraiment important. Je vous le dis, c'est la même chose pour n'importe qui a atteint quelque chose d'important. Je vous promets, j'ai jamais été à l'université, mais quelqu'un qui a gradué de l'université, je vous dis que sûrement il y a eu plusieurs fois où la personne a voulu lâcher l'université, mais qui n'a pas lâché l'université parce qu'il s'était dit au début, je vais finir. Probablement, ils ont perdu 1 an. Il y a eu des choses qui se sont passées, mais les gens qui ont réussi vont être d'accord avec moi qu'une des choses qu'ils ont fait, c'est planter le drapeau. Puis, je vais vous parler d'une histoire pour terminer le training. Et la personne que vous voyez ici, c'est je ne sais pas si on dit marathoniste, quelqu'un qui fait des marathons, marathonnier. Vous comprenez là, quelqu'un qui court 42 km. Bref, cette personne-là là, que vous voyez ici, mais c'est quelqu'un qui fait de la course de 42 km. Puis le gars là vient de l'Afrique, non? C'est quelqu'un qui s'appelle John Stephen Akhwari. Non, je ne sais pas si son nom de famille, ça se prononce comme ça. Puis le gars là, c'est ce qui est arrivé, et c'est qu'il a été envoyé pour les Olympiques en 1968 au Mexico City. Puis lui était l'une des personnes que les gens pensaient qu'il allait gagner la course. 42 km, c'était comme l'une des favoris pour gagner. Puis quand la course a commencé, quelques kilomètres après avoir commencé la course, vous voyez parfois les gens vont comme s'écoller beaucoup, puis il a trébuché, puis il est tombé. Il s'est blessé le genou d'une façon grave, puis l'épaule. Les gens des soins sont arrivés, ils l'ont mis dans l'ambulance, ils ont commencé à le guérir, etc. Puis tout là. Puis quand ils ont fini de mettre toutes les affaires, que bon, mais c'est fini la course pour toi, puis voilà, euh, ça sera pour la prochaine fois. Il a dit non, 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 vous avez mis toutes les affaires. Il a dit oui. Il a sorti de l'ambulance, puis il a commencé à courir vers le but. Évidemment, il ne courait pas, là. Il faisait comme une marche difficile avec de la douleur, mais il le faisait. Puis c'est comme, écoutez, la première personne est arrivée. Là, c'est la personne qui a gagné tout, là. Ils lui ont donné la médaille et toute l'affaire. Puis cette personne-là est arrivée comme 2 heures plus tard, là. 2 heures plus tard, c'est comme des années de lumière là, dans une course comme c'est ce que je suis en train de vous dire. Là. Puis même les stades, là, si vous voyez la photo, est presque vide. Là. La télé était partie, l'événement était terminé. C'est comme personne ne savait. Ah, c'était fini là. Il y avait des gens qui ont lâché. Ce n'est pas tout le monde qui a terminé la course en passant. Puis il y a des gens qui ont abandonné. Ils ne sont pas tombés nécessairement. C'est des gens simplement qu'ils ont abandonné. Puis quand cette personne-là a commencé à rentrer dans le stade, il y a eu de la média qui est retournée puis a commencé à enregistrer ce qui était arrivé. Puis finalement, il a traversé le but, là, comme l'arrivée. Là. Puis quand il s'est fait une entrevue, je ne sais pas si on dit comme ça en français, euh, il y a des gens, des journalistes qui lui ont demandé, Hey John, Stephen, pourquoi tu as continué? C'est comme, c'est faire 42 km, pour ceux-là qui l'ont déjà fait, ça fait mal. C'est comme notre corps est parfait pour faire ça. Là. C'est comme tu as mal pour courir, marcher, whatever, 42 km. Et en plus, tu t'es blessé. Mais la partie la plus importante, c'est que tu avais le prétexte parfait pour ne pas finir. Genre, tu étais tombé, tu étais blessé, puis là, c'est fini. Là, j'aurais aimé participer, mais je me suis blessé. Puis lui, c'est ce qu'il a dit, c'est que son pays l'avait envoyé plus de 3000 kilomètres, pas pour commencer une course, sinon pour la terminer. Puis ça, c'est des mots, c'est comme les journaux, là, le lendemain, c'était lui qui était sur les journaux. C'était vraiment lui. Puis c'était pas la personne qui avait gagné. La personne se rappelle de la personne qui a gagné le marathon des 42 km de Mexico City. Mais tout le monde se rappelle de cet homme-là. Puis ça, c'est important parce que même si ça fait pas longtemps que tu as démarré la business ou si ça fait longtemps que tu as démarré la business puis que tu n'es pas encore arrivé au point où tu veux être, parce qu'évidemment, tu es une personne ambitieuse dans le sens positif, ça ne veut pas dire que tu ne vas pas arriver. C'est sûr que dans tes 42 kilomètres, ça se peut que tu vas trébucher quelquefois. Ça se peut qu'il va y avoir des kilomètres qui vont être plus rapides que d'autres. Certaines fois, tu vas avoir plus de l'énergie, puis 1, 2, 3 kilomètres vont être beaucoup plus simples que d'autres. Mais c'est ce que tu dois
comprendre, c'est que les 42 kilomètres, c'est pour tout le monde. C'est pas plus facile pour d'autres personnes. On a tous commencé par les mêmes débuts que toi, qui c'est prendre une décision. Être si petit comme ça, juste être une semence. Mais c'est ce qui est devenu gros, c'est de continuer, puis avoir clair, c'est ce qu'on voulait avoir chez nous. Moi, je vois mon histoire, puis je vois les résultats que j'ai eus, puis ce qui me... Les choses qui m'excitent le plus aujourd'hui, je vous dis de tout mon cœur, c'est pas fait, c'est ce que j'ai fait en 10 ans, sinon c'est ce que je vais faire en 10, 20 ans, là. Je ne sais même pas comment est-ce que ma vie va être dans 20 ans grâce à cette entreprise. Mais une des choses que je sais, c'est que j'aurais jamais pu faire n'importe quoi que j'ai réussi dans plein d'affaires, dans la partie spirituelle, dans la partie de la famille, dans les parties de l'argent, dans les parties de la santé. J'aurais jamais pu atteindre quoi que ce soit dans toutes ces sphères de la vie sans le système d'Infinity Momentum. Puis ça, c'est quelque chose que je vais remercier à vie. Puis vous avez la chance d'avoir tout ça comme à la maison, chez vous. Vous pouvez juste téléphoner quelqu'un, puis vous avez plein d'histoires de succès qui vont vous aider pour bâtir votre entreprise. Puis moi, ce que je peux vous dire, c'est que c'est la business, ça se peut que au début, si tu commences, mais tu vas avoir des résultats, c'est sûr, sur le système. Mais normalement, c'est ce que quand on commence, on veut plus que ce qu'on atteint. Et ça, c'est normal parce qu'on est toujours des personnes. C'est quand tu deviens un entrepreneur, puis le fait d'avoir acheté ta franchise, t'en fais un, c'est qu'un entrepreneur, normalement, a un syndrome que j'appelle comme, c'est comme que tu n'es jamais satisfait. Donc, peu importe tes résultats, là, c'est comme moi, j'ai des résultats parfois quand on ouvre des pays. Si je vous en parler, vous allez me dire, waouh, c'est incroyable. Mais quand je les vois et je dis, j'aurais pu faire mieux. Puis j'aurais pu faire mieux. Mais maintenant, quand on va ouvrir le prochain pays, mon objectif, c'est faire mieux que c'est ce que j'ai fait au dernier. Puis c'est sûr que je ne vais jamais être content. Ça, c'est un syndrome que tu vas avoir toujours parce que tu es un entrepreneur. Mais tu ne dois pas tomber sur le piège de ne pas être remercié, je ne sais pas si on dit comme ça, pour ce que tu as présentement. Parce que c'est ce que tu as présentement, c'est une sémence qui peut être immense si tu restes assez du temps dans le système pour pouvoir prendre tous les minéraux, les choses importantes pour toi qui vont t'aider à sortir la meilleure version de toi que tu connais même pas et que probablement tu connaîtras jamais si tu sors de ce système-là, mais que si tu te laisses guider puis tu travailles fort, quand 10 ans vont passer, tu vas pouvoir regarder en arrière, voir qui tu étais 10 ans plus tard, puis qui tu es 10 ans, mettons que c'est maintenant, puis tu vas être fier de tout ce que tu as fait, et tu vas être plus excité pour les prochains 10 ans qui vont être devant toi. Donc, ça, c'était l'information pour vous. Je vous remercie d'avoir pris ces 30 minutes pour écouter l'information. J'espère que ça va vous aider à, à changer vos pensées. Puis moi, je pense qu'on a tous la possibilité d'aller chercher un nouveau représentant, de nouveaux clients, mais il faut juste l'avoir en tête puis comprendre que si on a déjà les connaissances pour le faire et si on ne le fait pas, mais c'est sûr que ça ne va pas arriver. Donc, je voulais dire ça. Merci beaucoup. C'est que je ne sais pas qu'on fait. Maintenant, on close la salle ou on fait avec moi. Normalement, j'ai fait des questions, mais je ne sais pas si vous voulez comme. Qu'est-ce qu'on fait, Mathieu? C'est comme tu le souhaites, mon frère. Moi, je vais dire un très, très gros merci. Puis là, ce que je vais faire, par exemple,